Bonjour, je m'appelle Julien, je suis sapeur-pompier volontaire depuis 2004 et je suis suspendu depuis le 15 septembre 2021. On m'a souvent demandé pourquoi je ne m'étais pas fait vacciner, parce que les pompiers c'est quelque chose que j'aime. Alors c'est pas mon métier, c'est pas ce qui me fait vivre, mais c'est une passion. Donc j'ai un certain nombre de collègues qui m'ont dit mais allez, fais-toi vacciner, t'adores ça, t'as ça dans le sang, il faut le faire. Et j'aurais souvent dit, mais en fait, il ne faut pas se poser la question dans ce sens-là. C'est pas pourquoi je me fais pas vacciner, c'est plutôt pourquoi devrais-je me faire vacciner? Quel est le bénéfice à se faire vacciner? Et quand on regarde de plus près, le bénéfice, moi, dans ma classe d'âge, elle n'est pas évidente. J'ai pas de bénéfice particulier à me faire vacciner, parce que je ne suis pas à risque, tout simplement, de faire un Covid grave. Je suis en bonne santé, j'ai à peine plus de 40 ans, je suis sportif. Il n'y a pas de raison que je fasse un Covid grave. Deuxièmement, j'ai fait pendant 1 an toutes les interventions sur lesquelles j'ai été appelé. J'ai eu même le Covid en avril. Ça s'est bien passé. J'ai eu mon immunité naturelle qui a joué son rôle. Et voilà, je suis reparti. J'ai continué à faire mes interventions jusqu'à cette obligation. Donc après plus d'1 an à être confronté à des malades ayant le Covid, j'ai pas eu plus de conséquences que ça. Alors, je vois pas ce que m'aurait apporté de plus ce vaccin. Ça, c'est la première des choses. C'est pour se protéger soi. Aujourd'hui, le bénéfice, il n'était pas évident. Deuxièmement, en 2021, l'ensemble des personnes qui voulaient être vaccinées pouvaient l'être. Donc, l'ensemble des personnes qui avaient peur de contracter le virus ou qui avaient un risque de le contracter étaient censées être protégées par ce vaccin. De plus, quand on intervenait chez eux, on était protégé avec un masque, on mettait des tenues si nécessaire. Donc on était censé avoir un deuxième rempart de protection. Donc me dire qu'il fallait que en plus, moi, je me vaccine pour les protéger, il y avait une incohérence. On avait des malades, des patients éventuellement, qui pouvaient être protégés par leur vaccin, qui étaient protégés par nos masques et nos EPI. Pourquoi en plus il fallait qu'on en rajoute une couche? Deuxième incohérence. Ensuite, le vaccin, on sait qu'il a été fait sur une souche de 2019, on était en 2021, sans mise à jour, entre guillemets, donc c'est ce qu'on nous serine tous les ans en disant qu'il faut se vacciner avec le nouveau vaccin contre la grippe parce qu'il a muté. Alors là, c'était plus valable pour le Covid. Voilà. Donc, tout un tas d'incohérences qui ont fait que j'ai pas adhéré à ça. En plus, en tant que pompier, en tant que chef d'agrès, je suis formé à analyser une situation et à adapter une procédure cadre générale, à l'adapter à un cas particulier. Et là, on nous disait, non, faut pas adapter à votre cas particulier, il faut suivre la procédure à la lettre. Je suis désolé, c'est pas comme ça que je conçois l'activité de sapeur-pompier. Aujourd'hui, un pompier qui ne sait pas s'adapter au cas précis auquel il est confronté, pour moi, il vaut pas grand-chose. Parce que si vous essayez d'appliquer un texte à une situation de danger, vous n'y arrivez pas, ça ne colle jamais, il faut toujours s'adapter. La deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2022. Je comprends qu'il y ait pu avoir des incertitudes au début, qu'on a pu suspendre des pompiers éventuellement, je peux l'entendre. Mais aujourd'hui, on a des gamins qui peuvent rentrer chez les pompiers en 2022 à l'âge de 16 ans. En 2019, ils avaient 13 ans. Et aujourd'hui, ils sont obligés, en 2022, de faire 3 doses avant de rentrer chez les pompiers. Aujourd'hui, qui a fait son rappel? Qui a fait son rappel il y a moins d'1 an chez les pompiers? Il n'y a pas grand monde. Et on va demander à des jeunes de 16 ans, qui n'ont encore moins de bénéfices que quelqu'un de 40 ans, de faire 3 doses de ce vaccin. Pourquoi? Pour se protéger contre quoi aujourd'hui? C'est complètement incohérent. Et ça me met en colère. Dans les incohérences, on peut en continuer. Les pompiers qu'on a fait venir cet été de l'étranger, 350 pompiers à grand renfort de com
qui n'étaient pas vaccinés, ou en tout cas, c'était pas vérifié, alors qu'on avait plus de 5000 pompiers suspendus qui étaient disponibles et qui étaient prêts à reprendre la lance. D'autres incohérences, moi à titre professionnel, j'ai le droit d'aller former les équipes informatiques du SDIS à leur dispenser de la formation, même si je suis pas vacciné, on s'en fiche. Par contre, quand moi, en tant que sapeur-pompier, quand je change de casquette, je veux aller à une formation pour conduire des engins, je n'ai pas le droit, parce que je suis pas vacciné. Et je suis la même personne, c'est juste que j'ai pas le même uniforme. Voilà, sur les incohérences, aujourd'hui, je peux pas cautionner ça. Il serait peut-être temps, à un moment donné, d'arrêter cette discrimination et de réintégrer les personnels suspendus. Alors aujourd'hui, et je les remercie, l'ensemble de ma caserne n'attend qu'une seule chose. Une seule chose, c'est que je réintègre. Même si ça a été difficile au début avec certains qui ne comprenaient pas mes choix. Et on n'en rediscute pas forcément, même si ça a été difficile avec certains, avec beaucoup d'amis, où aujourd'hui nos relations ont complètement changé, on a pris beaucoup de distance et on se parle plus avec certains, ça a été violent, on a été traité d'égoïste, de pas se vacciner, alors que moi je suis pompier depuis 2004, c'est mon activité volontaire, c'est-à-dire que c'est pas mon métier. Donc en plus de mon métier, je me lève à 3h du matin pour aller en intervention, je sacrifie des week-ends, des moments en famille où je suis alerté d'une seconde à l'autre et je suis plus là, je vais répondre au bip pour monter dans les engins. Donc en termes d'égoïsme, je pense qu'on fait mieux, ou alors l'égoïsme, la définition de l'altruisme est devenue la définition de l'égoïsme, je sais pas, mais c'est complètement incohérent. Je voulais rajouter un point, c'est que je suis sapeur-pompier volontaire et je l'affirme, c'est pas un bout de papier et c'est pas un statut administratif pour moi être sapeur-pompier volontaire. Sapeur-pompier volontaire, c'est un engagement à être au service de la population et d'aller secourir son prochain. Aujourd'hui ou demain, si j'entends un accident, si j'entends quelqu'un crier chez mes voisins, si j'entends un accident au bas de ma rue, je vais y aller, je vais aller porter secours aux gens, parce que c'est dans ma nature, c'est dans mes tripes, et c'est pas le fait d'être suspendu du statut qui m'empêchera d'aller secourir les gens. C'est une façon d'être, voilà. Donc, si demain cette suspension s'arrête, bien évidemment que je retournerai chez les pompiers, je remonterai dans les engins, non pas pour servir l'institution, mais pour servir la population. Voilà, j'espère que vous l'avez bien compris. Merci d'avoir écouté ce message.